Ta glycémie est stable et puis hop, elle s'élève. Mais que se passe-t-il? Est-ce que tu sais comment corriger? Est-ce que tu sais quel est le paramètre à aller modifier? C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui, le fameux facteur de correction, comprendre de quoi il s'agit, comment on le calcule et comment faire pour qu'il soit optimal. Moi, c'est Mina, j'ai 46 ans, je suis diabétique depuis l'âge de 4 ans et je te propose sur ma chaîne YouTube de t'apporter un max d'informations sur le diabète afin que tu puisses trouver le meilleur équilibre possible. Comme d'habitude, nous allons voir le sommaire de ce dont je vais te parler aujourd'hui. Le facteur de correction d'insuline, c'est quoi? Pourquoi il change? Les erreurs les plus fréquentes et des exemples concrets pour encore plus et mieux comprendre. On y va, c'est parti. Donc, le facteur de correction, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un calcul qui va te permettre de ramener la glycémie le plus près possible de ta glycémie cible. Donc, ce facteur de correction, il va jouer son rôle quand à un moment donné, tu vas trouver que tu es trop haute, hein, donc que tu es en début d'hyperglycémie. Donc, on sait que la fourchette, c'est 1,80 g, la fourchette haute est à 1,80 g, mais ce facteur de correction, il peut très bien aussi être activé dès que tu vois que tu sors de ta glycémie cible. Donc, moi, par exemple, ma glycémie cible, elle est à 1,10 g. Déjà, quand je suis à 1,40 g, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. D'accord? Donc, ce facteur de correction, comme je t'ai dit, c'est un calcul, on va le voir. Et lui, quand tu vas aller demander à ta pompe ou si tu es sous stylo à insuline, hein, tu vas aller te dire, bon, ben là, ma glycémie, elle est un petit peu au-dessus de ce qu'elle devrait être. Donc, tu vas aller prendre ce calcul-là, tu vas aller l'appliquer pour essayer de redescendre ta glycémie au plus près de ces fameux 1,10 g si, comme moi, ta glycémie cible, pardon, est de 1,10 g. Voilà, c'est tout simplement ça, hein, le facteur de correction. Par contre, tu te doutes bien que si ce facteur de correction est trop fort ou pas assez fort, au lieu qu'il te ramène vers ta glycémie cible, il risque de t'amener vers une hypoglycémie parce que c'est toujours l'insuline rapide, hein, bien sûr, qu'on va activer. Et s'il n'est pas suffisant, tu vas rester en hyperglycémie ou si tu as une tendance à la hausse, ça va continuer à augmenter. C'est la raison pour laquelle il est important de bien le calculer et d'être au plus proche du bon calcul, hein, pour que justement on soit au plus proche de cette glycémie cible le plus longtemps possible dans la journée. Alors, comment on va le calculer? Alors, tout simplement, c'est ton nombre d'unités par jour, hein, basale et bolus, tu l'additionnes, hein, rapide et lente, tu additionnes, et tu vas diviser 1800 par le nombre d'unités d'insuline que tu fais par jour. Et là, ça va te donner ton facteur de correction. Et donc, ça nous amène au deuxième point. Pourquoi il diffère? Parce que en fait, ton nombre d'unités par jour, il peut justement changer. Hein. Tu peux très bien être sur une période où tu tournes à peu près sur le même nombre, mais il va se passer des choses. Tu vas avoir plus de besoins pour différentes raisons, hein. Peut-être parce que tu rentres dans des périodes de fête où tu vas plus manger. Peut-être qu'au contraire, avant l'été, tu as fait un petit peu attention à ce que tu manges, donc tu vas avoir une perte de poids, donc tu vas avoir moins de besoins, donc ton facteur de correction va être moins important. Ou peut-être tu t'es mis au sport, donc effectivement ton besoin en insuline a été moins important, donc ton facteur de correction, hein, quand on fait du sport, on est un petit peu plus sensible à l'insuline, donc ton facteur de correction doit aussi lui diminuer parce que sinon il risque de t'amener vers des hypos, d'accord? Et ça va être différents facteurs qui vont faire que tu vas devoir le modifier. Et comment tu vas t'en rendre compte? C'est parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, c'est bizarre, quand je veux corriger ma glycémie, ça fonctionnait bien, puis maintenant ça fonctionne plus. Maintenant je suis en hyper ou maintenant je suis en hypo. Là, il va falloir te dire, ah, je vais aller revoir un petit peu ma moyenne d'unités par jour, puis je vais voir si mon facteur de correction, il ne faut pas que je l'augmente ou il ne faut pas que je le diminue. D'accord? Toujours c'est 1800 que tu divises par ton nombre d'unités d'insuline total d'une journée, basale et bolus ensemble, tu les additionnes, ou lente et rapide, pareil, ensemble, tu les additionnes. D'accord? Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un calcul, d'accord, c'est une opération, c'est une formule, hein, mais elle n'est pas, c'est pas une science exacte. Ça veut dire que tu vas te rendre compte quand tu vas faire ce calcul. Bon, en général, c'est ta diabétologue, hein, qui va aller paramétrer ta pompe ou qui va t'en parler, mais quand tu vas voir que
c'est pas une science exacte. Ça veut dire que toi, ta diabétologue, si en hospitalisation, elle va rentrer ce facteur de correction, ben, en hospitalisation, elle va se rendre compte qu'il est trop élevé ou pas assez élevé. Donc là, elle va modifier. Mais le fait, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, qu'en hospitalisation, tu es très peu actif, alors que quand tu sors, que tu retournes à la maison, ben, il y a d'autres activités, hein. Donc, il va y avoir tout le quotidien, une activité professionnelle, une activité scolaire, etc., qui va faire que ton besoin en insuline peut diminuer et donc ton facteur de correction qui avait potentiellement été bien calculé en hospice va être ne va plus être bon quand tu seras de retour à la maison. Donc, il faut y penser. Hein. Vous avez aussi les prestataires à qui vous pouvez vous adresser si vous avez un doute. Hein. Il ne faut pas hésiter ou envoyer un mail si vous n'avez pas un rendez-vous avec votre diabétologue de suite. Lui dire, bah, c'est bizarre, quand je suis en hyperglycémie et que je vais aller demander à ma pompe de corriger cette hyperglycémie, bah, je suis en hypo ou bien je suis en hyper. Et en principe, si c'est en dehors des repas, eh ben, elle va vous dire, ben, il y a peut-être un souci avec le facteur de correction. Et donc, elle va vous proposer d'aller le modifier un petit peu, voire elle va prendre la main sous pompe, donc à distance, ils peuvent voir un petit peu ce qui se passe, elle-même faire le calcul et vous dire, bon, ben, vous allez là, 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 et vous allez changer le facteur de correction. Donc, le facteur de correction, c'est toujours la même chose. Hein. Sur une pompe, c'est dans le menu général. Vous allez dans bolus et là, vous allez voir une ligne qui s'appelle facteur de correction. Donc après, les erreurs les plus fréquentes, eh ben, c'est lorsqu'on va vouloir modifier une glycémie, c'est de ne pas être patient. Vraiment, la règle, c'est d'être patient. Je sais que c'est très compliqué quand on est en hyperglycémie de se dire purée, mais la glycémie, elle descend pas, elle descend pas, elle descend pas. Donc je vous rappelle que quand même, il faut bien attendre une bonne heure pour voir la glycémie se stabiliser, puis ensuite descendre. Il ne faut pas toutes les 15 minutes dire bon, ben ça ne descend pas, je renvoie un bolus ou toutes les demi-heures. Non, non. S'il y a une tendance à la hausse, même si vous avez fait un bolus, ça risque, hein, selon les raisons pour lesquelles il y a une hausse, ça risque de continuer à augmenter. Et peut-être que c'est qu'au bout d'une heure que ça va se stabiliser pour qu'ensuite la glycémie descende. Hein. L'action de l'insuline rapide est optimale au bout de 2 heures. D'accord. Donc, en théorie, avant 2 heures, on ne fait rien. Et si vous êtes sous pompe à insuline, déjà, là, en boucle fermée, hein, donc je vous rappelle, moi, je suis sur Omnipod 5, mais même la T-Slim ou la 780, elle va déjà commencer à corriger. D'accord. Quand elle va avoir cette tendance à la hausse, elle va corriger. Donc, il ne s'agit pas, vous, de faire des bolus de correction sur bolus de correction sur bolus de correction, parce que là, c'est l'hypo assuré, et quand le bolus, il est envoyé, il est envoyé. Donc, faites très, très attention à ça. Essayez de patienter, d'attendre et de voir ce qui se passe. Vraiment, c'est un grand conseil que je vous donne parce que moi, je l'ai eu fait et ça a été des bonnes hippos quoi, que j'ai fait. Hein. C'était pas une blague. Donc, vraiment, patientez, ne vous précipitez pas. Je sais qu'il y en a que sont ceux dont c'est les enfants qui sont concernés et ça sera la même chose. Surtout si c'est votre enfant, surtout s'il a tendance à pas trop sentir les hippos, vous allez peut-être penser que tout va bien et en fait, il est en train de chuter en hypo. Donc, vous avez aussi, comme je l'ai dit, la pompe qui fait son travail. Donc, on ne fait que ce que propose la pompe. Si la pompe, elle vous propose très peu d'unités, c'est parce que elle derrière, elle sait qu'elle a commencé à corriger. Donc, des fois, ça peut sembler bizarre. Vous voyez un 2,40 g, vous dites non, mais attendez, moi, j'ai un facteur de correction qui est de une unité. Donc, vous allez comprendre avec les exemples, hein, qui est de une unité pour 30 grammes. Je suis à 2,40 g. Pourquoi elle me propose 0,85 unités? Mais en fait, elle, c'est parce que derrière, elle a commencé le travail déjà. Donc, il va falloir patienter. Vraiment, suivez bien ce conseil. Je me répète, mais c'est très, très important de ne pas aller faire des facteurs de correction, des bolus sur bolus. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc, on va prendre des exemples concrets du coup sur ce fameux facteur de correction. Donc là, dans mon exemple, j'ai une dose totale d'insuline par jour qui est de 40 unités. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais diviser 1800 par ces 40 unités. Ça va me faire 45 milligrammes. Hein, ou si on est en mmol, c'est 2,5 mmol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais faire une unité d'insuline, ma glycémie est censée descendre de 45 milligrammes. D'accord? Pour une unité, je vais descendre de 45 milligrammes. Ça veut dire que si ma cible est de 1,20 g, mais qu'avant le repas, donc là on parle dans le cadre d'un repas,
qu'avant le repas, je suis à 1,90 g. Il va y avoir deux facteurs qui vont entrer en jeu. Déjà, le facteur de correction qui, lui, doit ramener la glycémie au plus près des 1,20 g. Donc, la différence entre 1,90 g et 1,20 g, c'est 70. Donc, comme j'ai une unité pour 45, mon facteur de correction, donc c'est la pompe qui calcule toute seule, elle va savoir qu'il faut 1,56 unités. Elle ramènera toujours vers le bas. Donc, elle va partir du principe qu'il faut 1,5 unités pour ramener ces 1,90 g vers les 1,20 g. Et ensuite, il va y avoir d'ajouter, on va aller ajouter le ratio. C'est une vidéo que j'ai déjà postée, que je vous invite à aller voir. On va aller ajouter donc la dose ratio qui va couvrir les glucides qu'on va consommer. Donc, la dose du ratio est le nombre d'unités qui couvrent le repas. Et ensuite, ces unités-là, donc c'est une unité et demie, qui va corriger, elle, la glycémie pour être à mes 1,20 g. Ça, c'est dans le cadre d'un repas. Donc, vous voyez bien que même lors du repas, le facteur de correction, il joue son rôle, puisque lui, il doit ramener la glycémie le plus près de la glycémie cible. Et derrière, après, on a le deuxième facteur qui est le ratio, qui lui, ça sera le nombre d'unités dont on a besoin pour couvrir les glucides du repas. Et ça sera la même chose si on est plutôt vers le bas. C'est-à-dire, si ma glycémie cible, elle est à 1,20 g, mais que je suis à 80 avant le repas, il va y avoir un calcul inversé. Ça veut dire qu'il va faire 1,20 g moins 80, donc je suis 40 mg trop haut. Il va faire son calcul inversé pour diminuer la dose du ratio pour que justement je sois 4 heures après le repas le plus près possible de ces 1,20 g. Donc, même si je suis à 0,80, si ma glycémie cible elle est de 1,20 g, il va aller diminuer la dose totale d'insuline, ration inclus, pour que 4 heures après le repas, je sois toujours au plus près de cette glycémie cible. Ça, c'est dans le cadre d'un repas. Mais si par contre, je suis dans un cadre hors repas, hors action de la rapide, donc en dehors des 4 heures d'action de la rapide suite à un repas, donc on va dire par exemple à 5 heures, je pars du même principe, d'accord? Donc, j'ai la même dose d'insuline par jour. Donc, mon facteur de correction, c'est toujours une unité, me fait diminuer de 45 mg ma glycémie. Sauf qu'à 5 heures, je suis à 2,50 g. Donc, petit rappel, 2,50 g, je vais vérifier l'acétone. Ma cible, elle est 1,20 g. Donc, entre 1,20 g et 2,50 g, j'ai 1,30 g de différence. Donc, mon calcul, 1,30 g divisé par 45, je dois faire 2,9 unités. Là, j'arrondis vers le haut, je vais faire 3 unités, d'accord? Ou, ça, c'est plutôt si on est sous stylo. Parce que si on est sous pompe, il fera les 2,9 unités. D'accord? Et si on a tendance à être un peu craintif, de se dire, bon, peut-être que finalement, ce facteur de correction, il est peut-être un peu élevé, ou si vous savez que vous avez fait peut-être une petite activité ou quelque chose, vous vous dites, bon, allez, je vais faire 2,5 unités par précaution pour me protéger de l'hypoglycémie. D'accord? Mais vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un bon facteur de correction, parce que s'il va être trop élevé, ben là, je suis à 2,50 g, mais s'il va être trop fort, ben, je vais pas être à 1,20 g, mais je vais peut-être être à 0,70, 0,60 ou 0,50. Et par contre, s'il va être insuffisant, qu'il est 5 heures, ça veut dire que lors de mon repas de 8 heures du soir ou 8h30 du soir, je vais être encore à 2,50 g, ou du moins, je vais être encore haute. Je vais peut-être être à 2 grammes, il aura peu corrigé parce que ce n'est pas suffisant. Donc, comment on fait vraiment pour avoir vraiment le juste? Tout simplement, quand ça vous arrive, en dehors de l'action, c'est toujours plus simple quand on est en dehors de l'action de l'insuline rapide qui fait suite à un repas. Donc, on va aller vérifier sa glycémie à 5 heures, 6 heures. Si la nuit, on se réveille, qu'on a une glycémie qui est un peu élevée, qui nous a réveillés, etc. Et que donc, on doit aller se corriger cette glycémie. Là où on va savoir que le facteur de correction est bon, c'est tout simplement parce que quand je vais faire cette correction, je vais tomber juste. Et là, le lendemain, si ça vous est arrivé à 2 heures du matin ou 3 heures du matin, le lendemain, vous allez voir votre historique, vous faites votre calcul, vous pouvez voir les détails, sur l'Omnipod 5, vous pouvez voir les détails, je vous partagerai une vidéo à ce sujet. Donc, vous pouvez aller voir les détails et vous pouvez savoir quel était le facteur de correction qui a été appliqué, et vous vous dites, là, ça a été bingo, ça a été bon, et donc vous l'enregistrez.
Donc si, précédemment, vous avez été plutôt en hyperglycémie ou en hypoglycémie quand vous avez appliqué un facteur de correction, donc vous savez que c'était pas bon, vous allez aller le modifier doucement et c'est pas la peine de se précipiter. C'est pas très grave si bon, l'hypo, c'est je vous avoue, c'est chiant, hein. L'hypo, on a tendance à le modifier un petit peu fort parce qu'on veut pas que ça se reproduise. Mais en tous les cas, sur l'hyperglycémie, si vous allez aller le modifier, doucement et que ça vous arrive encore de faire quelques hyperglycémies, voilà, ces petits messages pour les mamans, c'est pas très grave. Vous n'allez pas tout d'un coup développer une complication chez votre enfant. Il vaut mieux y aller doucement et se rapprocher. Finalement, vous allez vous rapprocher plus rapidement de ce qui est juste que si vous allez aller modifier trop fort. Si vous allez aller modifier trop fort un facteur de correction qui faisait faire une hyperglycémie, il va faire une hypoglycémie, c'est guère mieux. Donc voilà, fonctionnez par étapes, allez modifier doucement, vous allez tomber juste, c'est sûr, à un moment ou à un autre. Et dans tous les cas, surtout pour ceux qui sont sous boucle fermée, sous Omnipod 5, en théorie, la pompe doit faire le taf. En théorie, si vous comptez bien vos glucides, qu'à chaque fois que vous mangez quelque chose, vous dites à la pompe, bon ben là, je viens de manger une pomme, 20 grammes de glucides, je viens de manger un yaourt. Voilà, sur les yaourts, il y a marqué le nombre de glucides. Je viens de manger un gâteau. Donc, c'est pareil. Sur les gâteaux, vous avez le nombre de glucides dans les boîtes. Vous avez fait une recette maison. Donc, là aussi, les recettes maison, vous allez m'utiliser ChatGPT. Vous demandez à ChatGPT quel est le nombre de glucides parce que vous avez mis telle et telle quantité d'ingrédients dans votre gâteau. Donc là, tant que vous êtes minutieux, qu'à chaque fois que vous mangez, vous allez dire à la pompe, fais-moi la correction parce que j'ai mangé ci ou j'ai mangé ça. En théorie, la pompe, elle doit faire le taf et le facteur de correction, vous ne devriez y avoir pratiquement pas besoin. Voilà. Vraiment, le facteur de correction, vous allez en avoir besoin, c'est surtout quand vous allez manger excessivement gras parce que la pompe n'arrive pas à comprendre et le pic de glycémie arrive à distance des repas quand on mange gras. Donc, quand c'est dans la journée, plus ou moins, ça va parce qu'on est réactif. Nous, on se dit, oh là là, vas-y faire quelque chose parce que ça va pas. Quand c'est la nuit, c'est plus compliqué. On a des tendances à passer plusieurs heures dans la nuit où on est haut et on s'en rend compte le matin. Hein, tout d'un coup, on voit qu'on a que 30-40% dans la cible. Mais là, rappelez-vous ce que j'ai dit. Si vous vous remémorez ce que vous avez mangé la veille, en fin de journée ou dans la soirée, vous allez comprendre que souvent, la problématique, elle vient du gras. Alors, je ne dis pas que tout ce que je dis est vrai. Ça, c'est des constats par rapport à ce que je vis moi et les discussions que j'ai eues avec ma diabétologue, avec mon prestataire, où je sais que le gras, c'est assez catastrophique quand on en mange en excès d'un point de vue glycémique, que la pompe, elle aime pas trop ça et qu'on le sait, les pompes ont de grosses difficultés à corriger les hyperglycémies parce qu'ils corrigent très, très doucement. Et du coup, c'est à nous d'agir. Sauf que quand ça se passe dans la nuit, agir, c'est compliqué. Et pour cela, il faut que ce facteur de correction, il soit juste. Parce que si le facteur de correction, il est pas bon, on a beau agir, soit on reste en hyper, soit on bascule en hypo. En tous les cas, j'espère que tout ça a été clair pour vous. Je vous invite à me poser vos questions comme d'habitude en commentaire si ce n'est pas le cas, si vous avez une problématique particulière. Et sinon, je vous dis à très vite.